Bonjour, aujourd'hui on va travailler un exercice que j'aime beaucoup faire avec les chiens qui s'appelle la main cible. Il s'agit d'apprendre aux chiens à venir toucher votre main. Ne pensez surtout pas que c'est un exercice de cirque, que c'est juste un trick sans intérêt parce que ce n'est pas le cas. Je vais vous expliquer de suite après le jingle pourquoi je vous fais travailler cet exercice aujourd'hui. Alors avec cet exercice, vous allez pouvoir travailler la confiance de votre chien, puisque votre chien va devoir vous approcher et venir toucher votre main. Donc c'est un exercice de confiance. Ça c'est le premier point, c'est un exercice qui va travailler votre rappel, parce que forcément si le chien vient toucher votre main comme elle est au bout de votre bras, le chien se rapproche de vous, donc il va vous aider pour votre rappel. Et c'est un excellent exercice d'attention. Parce que pour qu'il revienne toucher votre main, il faut qu'il vous prête de l'attention. Moi, c'est un exercice que je travaille de façon silencieuse. Ça veut dire que je n'ai pas mis d'ordre vocal dessus. Je dis pas au chien touche, par exemple, comme certains. Par contre, je prends une posture que je vais vous montrer tout à l'heure, un petit peu particulière qui permet au chien d'identifier que là, il doit venir toucher ma main. Ça signifie que pour que le chien le fasse, il doit me regarder, donc j'ai déjà un minimum d'attention. Et comme c'est un exercice silencieux, c'est pas un exercice sur lequel je vais avoir tendance à monter le volume, à m'énerver, à mettre une intonation désagréable sur mon chien pour qu'il exécute mon ordre. Ce qui fait que c'est un ordre qui va garder toute sa valeur et que vous ne risquez pas d'abîmer en y mettant quelque chose de déplaisant pour votre chien. Par ailleurs, comme c'est un exercice qui se fait dans le mouvement, c'est un jeu que beaucoup de chiens vont aimer faire. Contrairement au assis qui est très comprimant, où quand le chien doit s'asseoir, il ne peut plus bouger, il est là, il se comprime et de temps en temps, quand on le libère, qu'on l'autorise à se lever, il explose, il part dans tous les sens. Un chien excité va avoir du mal à s'asseoir. Un chien qui a peur va avoir du mal à s'asseoir aussi. Grâce à cet exercice, vous allez pouvoir capter l'attention de votre chien plus facilement. Je vais vous montrer avec Wally comment l'enseigner à votre chien, mais avant toute chose, si vous voulez en apprendre davantage sur les chiens, je vous invite à télécharger mon e-book totalement gratuit sur les 13 choses que j'ignorais quand j'ai adopté mon premier chien. Grâce à lui, vous allez éviter de commettre les mêmes erreurs que moi. Donc téléchargez-le, je vous mets le lien en commentaire de cette vidéo. Alors du coup, la toute première étape pour apprendre à votre chien à toucher votre main va consister à prendre une friandise, la mettre entre vos doigts, comme ça, et présenter votre main proche du museau du chien. Comme ça, il va sentir la friandise et il va venir toucher. D'accord? Wally? Ok. Oui. Super. Et j'ouvre les doigts. Elle est tombée, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est qu'il ait l'occasion de la manger. Et vous allez répéter cette opération plusieurs fois pour que le chien prenne l'habitude, Wally, de venir toucher. Ouais, bien. Faites attention quand on fait ça, parfois on est tenté, le chien s'approche, il n'ose pas forcément s'approcher jusqu'à la main et du coup vous allez être tenté de, oups, avancez-vous votre main vers le museau du chien. Le problème si vous faites ça, c'est que petit à petit vous allez créer une appréhension chez votre chien, il ne va plus oser s'approcher. Ce qu'on veut, c'est que ce soit lui vraiment qui approche. Donc vous mettez votre main et vous attendez que le chien vienne s'approcher. La valeur de ce que vous mettez entre les doigts, forcément, a un impact. Si vous avez entre les doigts quelque chose qui l'intéresse modérément, il va peut-être pas faire cet effort. Ne mettez pas la main trop loin pour l'instant du museau de votre chien parce que vous risquez de vous mettre en échec. Le chien risque de rater, de ne pas venir toucher la main. L'étape 2 de cet exercice consiste à enlever la friandise. Une fois que vous l'avez fait une dizaine de fois avec la friandise, en règle générale, le chien, il sait ce qui va se passer, il pense qu'il y a une friandise, donc il va venir toucher. D'accord? Donc on va l'arnaquer d'une certaine manière, on va lui faire croire qu'il y a une friandise, donc on peut tout à fait mettre la main dans la pochette, bien imbiber nos mains de l'odeur, mais par contre, il n'y a pas de friandise. J'en ai pris une autre dans la main. Ok, oui. Il vient, il touche, il est récompensé.
Donc ça, c'est l'étape 2, on veut enlever le leurre en fait, pour que le chien comprenne qu'il doit le faire alors qu'il n'y a rien, mais qu'il est récompensé derrière. Donc on n'oublie pas derrière de récompenser le chien, de lui donner sa friandise. L'étape 3 de cet exercice consiste à éloigner la main. Donc vous voyez, le fait de lancer une friandise un petit peu plus loin, fait que le chien s'éloigne, et ensuite, oui, il revient, il touche la main et il est récompensé. De cette manière-là, je commence à travailler avec de la distance pour apprendre au chien que c'est pas parce que je mets ma main tout près de son museau qu'il doit venir toucher la main, mais qu'il peut venir toucher même si elle est plus loin. Dans cet exercice, moi, je ne mets pas de mots. C'est vraiment ma gestuelle. Le fait que je me mette comme ça de travers et que je présente juste ma main. Je fais ça et le chien vient toucher. Super, mon chien. Et ça permet d'avoir un ordre qui va être particulièrement efficace parce que je ne vais l'utiliser que dans des situations où mon chien déjà me prête un minimum d'attention, ce qui m'évite d'abîmer cet ordre-là. Donc là, on a déjà mis le leurre, on a enlevé le leurre et on a commencé à mettre de la distance. L'étape d'après va consister à mettre une distraction. La distraction est fonction de votre chien. Il y a des chiens pour qui une distraction, ça peut être juste un de vos enfants qui est installé là. Ça peut être votre mari qui rentre, ça peut être plein de choses. Ça peut être un jouet qui est posé là et sur lequel le chien a envie d'aller. Donc après, c'est à vous de voir comment vous introduisez les distractions. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'apprentissage à l'aide des idées. Je vous mets le lien au-dessus de cette vidéo et dans la description également. Comme ça, vous pourrez aller la voir et vous comprendrez un petit peu mieux, grâce à elle, comment le chien apprend. Donc ici, j'ai un morceau de fromage de yak et je vais demander à mon chien, en fait, je vais garder le fromage de yak dans la main et je vais demander à mon chien de venir toucher ma main. Wally? Oui, bon. Oui, super. Vous voyez, le fait que je me déplace aide le chien à du coup comprendre, ok, il faut vraiment que je me déplace. Le fromage de yak, ça me permet de commencer à apprendre à mon chien à faire des choix. Il a le choix entre aller sur le fromage de yak ou venir toucher ma main. Je peux le poser au sol. J'attends. Oui, super. Et quand mon chien me regarde, je lui fais le signal. Pensez quand vous faites l'exercice comme ça de la main cible à changer, faire tantôt une main, tantôt l'autre. On ne veut pas que le chien soit habitué à le faire qu'avec une main parce que parfois peut-être vous aurez la main prise. Donc habituez-le des deux côtés. Et pour l'instant on le fait dedans, mais petit à petit je vais apprendre à mon chien que ça vaut dehors. Donc je vais le faire en extérieur. Par contre, quand je le fais en extérieur les premières fois, je vais recommencer du début. C'est-à-dire que je vais remettre mon leurre dans la main et je vais réapprocher ma main. Parce que le fait d'être dans un autre environnement va complexifier les choses et que je veux que mon chien réussisse au maximum. Mon objectif, c'est toujours que mon chien réussisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est un exercice que vous avez déjà enseigné à votre chien, si vous vous en servez et dans quelles circonstances. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à la liker et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune des prochaines vidéos. Enfin, si vous voulez travailler avec moi, sachez que j'ai un cours complet qui vous permet vraiment d'éduquer votre chien de A à Z. Vous aurez un chien facile à vivre au quotidien, agréable, tout en l'éduquant avec bienveillance à l'aide d'exercices et de jeux qui vont vous permettre de tisser une bonne relation et de vous amuser ensemble pour avoir un chien qui sait accueillir les visiteurs, qui sait marcher en laisse, qui sait revenir quand on l'appelle, bref, un chien un peu passe-partout. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.